Bonjour à tous, je souhaitais donc vous parler de la petite circulation. Je viens de... Bref, il s'avère que j'essaye vaille que vaille par rapport à Siziazike qui était adepte des cigarettes, de la cocaïne et des amphétamines, donc des produits psychostimulants qui donc activent la petite circulation. La petite circulation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'encéphale, votre cerveau, vos poumons et votre cœur. Et donc là, si vous voulez, je suis en train de sniffer, entre guillemets, sniffer, de renifler, d'inhaler plutôt, un, un, un baume qui s'appelle le Hongtai. C'est extrêmement puissant. C'est à base de euh, menthol, eucalyptus et menthol, eucalyptus bref, c'est très très puissant. Et la chose que je constate, c'est que ça m'a fait, si je puis dire, pas revenir d'un coup, mais si vous voulez, j'ai eu un allant qui est venu d'un coup d'un seul. Et donc, par rapport au fait que Sizier était un fumeur impénitent, je commence d'autant mieux à comprendre. Quand vous avez un père qui vous tient des propos extrêmement virilistes, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé, un flic, et que de surcroît, ce conditionnement psychique au fait de devoir refuser l'autorité, refuser la croyance, fait que vous devenez votre propre croyance, vous devenez votre propre centre. Et que de surcroît, fumée de cigarettes, cannabis et d'autres substances, vous vous retrouvez donc face à un homme qui ne peut en aucun cas accepter la moindre autorité. Et vous vous retrouvez donc face à un homme qui a un conditionnement et renforcement positif, négatif, que ça soit psychique, que ça soit physiologique et que ça soit comportemental. Au niveau psychique, j'en reviens au père, les propos du père. Pour reprendre, on devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé, un flic. Autre élément qui démontre qu'il était son propre centre. Et, il y avait donc une devise qu'il voulait mettre la, sous la statue, le représentant, qui disait ni loi, ni Dieu, seule la liberté. Donc on se retrouve face à un homme qui ne veut qu'être le centre de sa vie, qui veut être à tout prix, vaille que vaille, celui qui dirige, que ça soit dans le bien ou que ça soit dans le mal. C'est proprement hallucinant. Et là, ce que j'ai éprouvé donc via la petite circulation, en simplement inhalant ce baume, me fait réellement comprendre qu'on est face à un homme qui ne pouvait en aucun cas, de par les gènes ou syllabes, changer de comportement et, si je puis dire, changer de voix. C'est proprement, je ne dirais pas hallucinant, mais tout à fait normal. On est réellement face à un homme qui, l'activation de la petite circulation, de façon régulière par le biais de la cigarette, fait qu'il était dans un effet bouclé. Cet effet bouclé fait que, pour se faire du bien, il se faisait du mal. D'où, si je puis dire, son plaisir d'être aimé, de faire que le vice soit récompensé par la vertu. Il appréciait ça. Il appréciait cette espèce d'ironie. Il y a des exagérations qui, à un moment donné, font que ça devient dérisoire. Et là, l'exagération qu'il appréciait fait qu'on était très très souvent, dans le dérisoire, limite, je dirais, le risible. Et c'est une des raisons qui fait que ces aventures tournaient court. Car à un moment donné, ce côté dérisoire doit reprendre, entre guillemets, pied avec le réel. Pour que vous soyez d'autant plus, que ça soit d'autant plus visible. Vous pouvez avoir une exigence exagérée et
aller jusqu'au bout de la démarche, mais à un moment donné, l'exagération et l'exigence nécessitent que vous soyez en mesure de, comment vous dire, de revenir à quelque chose d'autant plus commun. Comment voulez-vous faire quand l'exagération vous amène, comment dire, à être, comment dire, hors système? Il est nécessaire que vous soyez, à un moment donné, au contrôle et pas simplement à la commande. Et cet homme, comme il refusait vaille que vaille de se prendre au sérieux, et donc de, pardonnez-moi, et donc de se prendre au sérieux. On se retrouve donc avec un homme qui se retrouve donc à faire des choses, comment dire, à apprécier ce genre de situation, à apprécier ce genre de substance. Il ne pouvait en être autrement. Il n'a jamais, au grand jamais, pardonnez-moi, pu déroger à cette approche. Jamais. C'était, je ne dirais pas au-dessus de ses forces, mais c'était impossible pour lui. Impossible. Nous sommes réellement face à un homme qui ne nous a pas menti. La fameuse petite circulation dont je vous parle et des problèmes inhérents à cette petite circulation démontrent que c'est, comment vous dire, impossible de changer le comportement. Impossible. Impossible. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.